Voilà, donc tu vois, donc il y a marqué dans la paracha, Hachem el Moshe, Bo el Paro. Ça veut dire viens vers Paro. Et tu vois, la question que tout le monde demande, c'est que normalement, par exemple, quand Hachem il parle à Abraham, il dit Lech lecha. Ça veut dire va pour toi. Donc, tu vois, en général, normalement, Hachem, ça veut dire Lech en hébreu, tu vois, Lech et Bo, ça a deux significations différentes. Parce que Lech, ça veut dire pars, et Bo, ça veut dire viens. Tu vois. Donc viens, ça veut dire viens vers moi, tu vois, normalement. Tu vois, Bo est là, et tu vois, viens vers moi. Normalement, Bo, ça veut dire venir vers quelqu'un. L'air, ça veut dire part. Et donc, quand le passage qui dit Vayoma Hashem el Moshe, Bo el Paro, ça veut dire Hashem dit à Moshe, va vers Paro, viens vers Paro, ça veut dire en fait qu'Hachem, il est à côté de Paro et qu'il est loin de Moshe. Donc, quand Hachem il dit par exemple, tu vois, Abraham Lech Lecha, ça veut dire Hachem il est avec Abraham, comme le passage qui dit plein de fois, Hachem était sur lui, etc. Et ensuite, il lui dit va quelque part. Alors que ici, quand Hachem il dit à Moshe, Bo el Paro, ça veut dire moi je suis avec Pharaon et toi viens vers moi en allant vers Pharaon. Et c'est étonnant, tu vois, de savoir. Tu vois, ça, c'est ça le pshat pashut du passage. Et c'est étonnant de comprendre pourquoi est-ce qu'Hachem il serait plus proche de Pharaon que de Moshe. Et tu vois, et Mais ça, ça veut dire quoi de dire qu'Hachem il est proche de quelqu'un et Hachem il est partout? Ça veut dire quoi il est proche? et déjà en soi, t'as raison. C'est en soi même une question, tu vois, ça rajoute à la question. Tu rajoutes à la question. C'est comme tu dis, Hachem il est partout. Donc tu vois, c'est pas possible, tu vois, que Hachem il dit rapproche-toi de moi en allant vers Pharaon. Tu vois, mais c'est ça ce qu'il lui dit. Boel Paro, ça veut dire viens vers Pharaon. Ça veut dire comme si rapproche-toi de moi en allant vers Pharaon. Et tu vois, et Non, il lui dit va vers Paro. Pourquoi tu sous-entends qu'il est là-bas, Hachem? Parce que tu dis c'est parce que beau, ça veut dire viens, tu vois. Beau, ça veut dire viens vers moi. Tu vois, beau, normalement en hébreu, c'est comme, tu vois, la beau, baïta, la beau, tu vois. La beau en, en hébreu, ça veut dire aller vers se rapprocher de quelque chose. Tu vois, c'est toujours, tu vois, l'aller, c'est aller. Aller, c'est s'éloigner d'un point vers quelqu'un d'autre, vers un autre endroit. Et donc, tu vois, Aniolech, Israël, Aniolech Abaïta, ou Aniolech, ça veut dire si tu vas quelque part, ça veut dire en fait que tu es quelque part et que tu es dans un endroit et que tu vas vers un endroit lointain, tu vois. Vayeler, tout ça, tu vois, Vayeler Moshe, ou ça veut dire Vayeler, ça veut dire il est parti, c'est partir, tu vois, c'est partir, se déplacer vers un endroit qui est indiqué. Et Lavo, c'est venir, tu vois, dans le sens où vient vers moi toujours. C'est Lavo, c'est comme si, c'est ça, c'est la traduction du mot. Ça veut dire Lavo, tu vois, Vayavo Aman, tu vois. Ça veut dire, par exemple, quand on dit dans le Megillah Vayavo Aman, ça veut dire il y a Esther ou Mordechai ou je sais pas, tu vois, il y a Achashverosh, il est dans son palais et Aman, il vient dans le palais où il y avait Achashverosh. Quand on dit Vayavo, ça veut dire il vient dans un endroit, c'est comme si le narrateur, ou il y a un endroit quelconque, et le type, il se rapproche de l'endroit vers lequel on est en train de décrire la chose, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas comme dit, je sais pas quoi dire. C'est-à-dire que pour bien comprendre, si Hachem il était avec Moshe, il aurait dit il aurait dit l'air Paro. Lech C'est el ça? Paro, va vers Paro, Lech el Paro, Lech le Paro. Tu vois, comme Sous-entendu qu'on n'est pas à côté et je t'ai pas dit l'air, je t'ai dit beau, c'est-à-dire viens, vers fais un chemin vers moi. Hein? exactement, c'est ça l'histoire. Tu vois, à chaque fois que tu vois Vayavo, c'est ça ce que ça veut dire. Vayavo, c'est quand quelqu'un rentre dans une pièce, tu vois, il vient dans un endroit, tu vois, où le narrateur il est, où tu vois quelque chose comme ça. Tu vois. Comme je dis Vayavo Aman, je sais pas, Vayavo, tu vois, Vayavo ou Beta Yosef, tu vois, ça veut dire il rentre dans la maison de Yosef quand il y a les frères, ils rentrent. Tu vois, ça veut dire ils sont rentrés dans la maison de Yosef. Toujours la veau, c'est entrer dans un endroit où on te dit il y a l'endroit et toi tu viens dans l'endroit. Et donc, Bo el Paro, c'est très étrange parce que ça veut dire va vers Paro, mais dans le sens viens vers Paro, c'est-à-dire viens, moi je suis là-bas et toi rapproche-toi de moi en allant vers Paro. Et tu vois, ça, c'est difficile de comprendre. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de méfarchim qui posent la question, honnêtement, mais je ne me rappelle plus exactement. Je ne les ai pas retrouvés quand la question, je le sais qu'elle est écrite, tu vois, dans des méfarchim de Chassidut, etc. Je ne sais pas si dans les méfarchim du Pshat, s'il y en a qui posent la question, etc. Il faut regarder, tu vois. Mais moi, ce que j'ai voulu dire, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, c'est Hachem, il est partout, etc. Ouais, tu peux regarder, c'est un Humash, mais tu vois, je vais regarder si je regarde moi, c'est juste. Deux secondes. Parce que tu vois, c'est une question un peu évidente, tu vois. Je ne sais pas, tu vois, ce qu'il dit. J'essaie de regarder.
Ouais, non, moi, j'ai dans le Avi Ezer, un commentateur sur la Ezra qui parle de ça. Laisse-moi, laisse-moi regarder. Si tu regardes, enfin, il faut regarder dans le Even Ezra, en fait. Laisse-moi rattraper. J'ai l'impression que le Even Ezra, il parle de ça. Parce que j'ai le Avi Ezer qui est un commentateur de son. Faut que j'arrive à le retrouver maintenant. Laisse-moi une seconde. Je vais fermer les commentaires et je vais revenir sur. Donc, ça veut dire dans le. Parce que. Dans les Ezra, c'est très. C'est très. Il ne dit pas grand-chose. Mais c'est. Toi, tu as un commentateur dans ton. Non, comment dire, Ouais. dans ton Quoi? avis Ezer, qui c'est un commentateur sur les Venezra. Sinon, je peux te faire share screen, tu vois, mais 2 secondes, je vais faire share screen si tu veux. 2 secondes. 2 secondes, oui, j'y arrive. Tu vois, ici, si tu as ça, je vais zoomer sur. Tu vois, ça veut dire, le avis Ezer, c'est un commentateur sur les Venezra. Il a du 18e siècle, je ne sais pas qui c'est, tu vois. J'ai trouvé comme ça sur ses frères. Mais tu vois, dans les Venezra lui-même, il y a simplement marqué Bo el Paro, Ba elav zotapam. Ça veut dire viens vers lui cette fois-là. Et ici, dans les Aviézer, dont je vais essayer de zoomer, il dit Papasuk Bo el Paro, Da, des manières halachon, c'est-à-dire sache que celui qui a mis le langage, c'est-à-dire Hachem ou dans la Torah, Bahar bemilat alicha alarichuk. Ça veut dire, normalement, on choisit le mot alicha quand on va vers un éloignement. Comme on va à l'arta elav, tu iras vers lui. Au milat bo, et le parole de bo, et la karov, quand tu te rapproches de quelque chose. Mo bo elai haeved, ba elai haeved. Voilà, par exemple, ici, la femme de Pharaon, la femme de Potiphar, elle dit, il est venu vers moi l'esclave, quand elle dit que Yosef, il a violé. Bo elai, tu vois, viens vers moi. Velo nachon lomar lecha, lech elai. On ne dit pas, pars vers moi. Bo elav, ou va vers lui. Donc, ça veut dire, donc ça c'est une question sur le passé. Donc la question est de dire pourquoi est-ce qu'Hachem, en fait, tu vois, il dirait ce langage de Boel Paro, tu vois. Donc lui, dans le Sefer Hashul, là, du Even Ezra, il veut dire que c'est ça ce que l'Even Ezra, il parle en disant va vers Pharaon, et l'explication, elle serait comme ça, de dire que Oula Metzel Hachem Baruch Hu, quand on parle chez Akadosh Baruch Hu, Lo Shayach Yichu Klal, comme il n'y a pas d'éloignement du tout, qui me kol haaretz, parce qu'il remplit toute la terre, Aken al Nachon Nomar Bo El Paro. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il peut dire, en fait, ça paraît bizarre, de dire Bo El Paro vient vers Pharaon, qui est Fouk Vekirou Veslo Shavim. Parce que pour Hachem, ça veut dire il n'y a pas d'endroit plus proche ou plus lointain. Venochal Eshtamesh Bezemila Sheniatse, on peut utiliser n'importe quel mot. Voilà. Bref, après ça, il parle de trucs de grammaire sur la famille de Even Ezra. Il dit Umashekatava Vedigduk Shito Beno Sumo, Gvar Piresh, Vala Mastoul, Besof Mesilat Apoalim, Mashesh Bodai. Je vais te dans cette histoire, tu vois, des histoires-là. En tout cas, tu vois, lui, en tous les cas, il dit que c'est ça ce que Even Ezra, il a voulu dire quand il a dit Bois el Paro, Ba elav zotapam. Ça veut dire va vers lui cette fois-ci. Et que ça voudrait dire en fait qu'il veut expliquer en fait que le mot beau, il peut être utilisé par Hachem, bien que en fait il est partout. Grosso modo, tu vois, en fait, rien que je voulais dire, tu vois, ça veut dire, ça c'est comme ça que lui il explique, tu vois. Maintenant, je sais pas. Tu vois, la question elle est posée en tous les cas, c'est ce que je voulais te dire, tu vois. Ouais. Mais tu vois, mais moi, tu vois, moi, ce que je voulais dire comme explication, c'est comme ça. Moi, je voulais dire 2 choses. Je veux dire d'abord pourquoi est-ce qu'Hachem il serait proche de Pharaon, comme toi tu as dit. Et moi, je dis, quand tu regardes dans la suite du Passouk, en fait, ça t'explique parce qu'il y a marqué Kianir Bati et Libo. Tu vois, Vayomar Hashem el Moshe, Bo el Paro Kianir Bati et Libo, Vedlev Avadav. Parce que moi, j'ai renforcé son cœur et le cœur de ses esclaves.
Et moi, j'ai expliqué que le pshat, il est qu'en fait, ça veut dire, Hachem, il a enlevé le libre arbitre de Pharaon. Et en fait, pour enlever le libre arbitre de quelqu'un, tu vois, ça, il n'y a que Hachem qui peut le faire. Parce qu'en fait, si tu veux, Hachem, il a donné à l'être humain le libre arbitre, ça fait partie du sens du fait même que c'est l'être humain, et c'est dans l'essence de sa création. Et Hachem, il va demander à un malach, si tu veux, comment dire, de venir, de changer le libre arbitre d'un homme. Tu vois, Hachem, s'il change le libre arbitre d'un homme ou il enlève le libre arbitre de quelqu'un, il est obligé, en fait, de le faire lui-même, et il est obligé de constamment le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, Hachem, il était proche de Pharaon, parce que comme Anir m'a dit être libre, moi j'ai renforcé son cœur, donc ça veut dire qu'il doit être là-bas pour renforcer son cœur. Mais tu vois, moi, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, je veux dire une autre chose. Ça veut dire, par exemple, tu vois, dans la Gadat Pessah, on dit que Hachem nous a sortis d'Égypte. Il y a marqué Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani ou velo acher. Moi et pas un envoyé, moi et pas un ange, etc. Bien qu'en réalité, quand tu regardes dans Devarim, il y a marqué je vais chez l'Arti malach, et Hachem il nous a envoyé un malach pour nous libérer. Vaishlach Malach, Hachem, tu vois, c'est un bazou méfourage qui dit Vaishlach Malach. Hachem, il a envoyé un malach pour nous libérer. Et même d'une manière générale, tu vois, c'est impossible que Hachem, il intervienne dans la matière sans avoir un malach. Parce que si tu vois, Hachem, il est au-dessus de la matière, il est au-dessus de l'espace et du temps. Et donc, dès qu'il va intervenir pour faire des miracles, c'est toujours par l'intermédiaire d'un malach. Donc, c'est quoi le pshat, en fait, quand on dit dans la Gadat Pessah, qu'Hachem nous a fait sortir l'oie des malach, l'oie des saraf? C'est par cette histoire-là, sur le fait qu'Hachem, il a enlevé le libre arbitre de Pharaon et qu'il a renforcé, qu'il a obligé, si tu veux, à ne pas rejeter, à ne pas libérer les Juifs pour qu'ils puissent faire les miracles. C'est ça ce qui était l'oie des malach ou l'oie des saraf. Parce qu'il n'y a que ça, en fait, que Hachem, il peut faire sans un malach. Parce que comme c'est quelque chose qui est spirituel, ça se fait par Hachem d'une manière directe. Mais c'est la seule chose qu'Hachem peut faire d'une manière directe, c'est d'enlever le libre arbitre d'une personne. Et ça, tu le vois ici dans le passage où tu vois où Hachem il dit à Pharaon, il dit à Moshe, il lui dit bon, Pharaon, ça veut dire va vers Pharaon. Ça veut dire parce que moi, Anir m'a dit bon, moi je suis là-bas pour renforcer son cœur, parce que ça veut dire c'est que Hachem qui peut le faire directement. Et ça, c'est un dévoilement de la Shekhinah d'Hachem. Tu vois, donc ça, tu vois, ça c'est ce qu'on voit. Ça veut dire, c'est ça, à mon avis, c'est ça le chat de la Gada. C'est pour ça bien, tu vois, que bien que dans la Gada de Pessah, il y a marqué, tu vois, loi les démalach, loi des saraf, etc. Bien que le passage qui dit, mais fourrage, le passage qui dit, je peux te montrer, qui dit, malach, il a envoyé un malach pour sortir d'Égypte. L'idée, c'est que tous les nissim, ils étaient faits par un malach. Et le fait qu'Hachem, il contrôle le cœur de Pharaon, ça, c'était fait par Hachem lui-même. Et tu vois, ok, tu vas me dire, ok, qu'est-ce qu'on en a à faire, tu vois. Et moi, ce que je veux dire, tu vois, l'idée, c'est comme ça, c'est qu'en fait, l'idée de Boel Paro, Kanir Badej Libo, ça veut dire qu'en fait, tu vois, qu'en fait, le fait qu'Hachem, il renforce le cœur des Égyptiens, ou même d'une manière générale, tu vois, à chaque fois qu'il y a des antisémites, en fait, c'est un Gilou Shkina, c'est un dévoilement de la présence d'Hachem, et ce dévoilement de la présence d'Hachem, il permet de voir, en fait, à nous de nous rapprocher d'Hachem. Ça veut dire, en fait, que si tu vois, en fait, ça veut dire, si tu vois la manière dont Hachem, à chaque fois, quand Hachem, si l'antisémitisme, quand il y a des gens qui aiment pas les Juifs, c'est toujours Hachem qui a fait ça. C'est toujours contre le libre arbitre. Ça veut dire, tu vois, c'est surnaturel. Ça veut dire, pourquoi tu vois à Mélenchon ou j'en sais rien, ou tous les gens, quand il y a eu le 7 octobre, ouais, ils ont tous été contre Israël et tout ça. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose que tu peux comprendre rationnellement. C'est surnaturel parce que c'est Hachem qui est qui renforce leur cœur, qui nous haït. Mais pourquoi? L'idée, c'est que tu vois, dans ce renforcement du cœur, en fait, si tu vois, Hachem, j'enlève ça, tu vois, c'est Hachem dans son renforcement du cœur. En fait, il se dévoile à nous, il nous explique en fait comment est-ce que nous doit faire tes choix. Et c'est pour ça que Moshe, si tu veux, il devait aller voir en détail, tu vois, comment est-ce que le cœur de Pharaon il s'est renforcé pour savoir justement comment est-ce qu'il devait montrer aux Juifs, tu vois, comment est-ce que, c'est quoi le problème, tu vois, sur quoi il devait faire tes choix pour être libéré. Et tu vois, c'est un message, je sais pas, pour tous les deux. Je sais pas ici dans ce point-là spécialement pourquoi, c'était quoi le ça, tu vois, en quoi Hachem, il a été renforcé dans Pharaon. Moi, je crois, tu vois, ça veut dire, comme je dis par rapport à ce que je t'avais dit la dernière fois, tu vois, c'est que le tirva de la Voda, en fait, tu vois, ça veut dire que Pharaon, il voulait que les Juifs ils soient appris dans le travail pour qu'ils soient eux-mêmes plus capables d'être conscients de leur propre douleur. Tu vois, c'est ce qui est marqué dans les Tzukim.
Et on a vu toute la avoda en fait de Moshe, c'était à chaque fois, tu vois que les Bnei Israël, on voit bien que les Bnei Israël, toutes les années où ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de travail. Tu vois, ils avaient la manne et tout ça, etc. Et ils étaient consacrés juste à étudier la Torah, ils ne pouvaient pas s'échapper sur autre chose, il n'y avait rien à faire. Tu ne pouvais pas jouer, aller voir des films au cinéma, tu ne pouvais pas aller, tu pouvais aller pas travailler, tu ne pouvais rien, tu pouvais pas cuisiner, il y avait la manne, il n'y avait rien d'autre à faire qu'étudier la Torah. Et je pense, tu vois, ça veut dire que c'était ça, que c'était, mais c'était, parce que c'est sur ça que les Juifs ils devaient faire teshuva. Ça veut dire que à l'époque des Pharaon, en fait, tu vois, il avait toute sa avoda, c'était de dire, eux, les Juifs, ils doivent travailler comme des, tu vois, pour pas qu'ils puissent faire des tfilotes, pour pas qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils soient tirada avoda. Le verset, il dit, tu vois, que le travail se renforce sur eux et qu'ils arrêtent d'avoir des plaintes, tu vois, qui sont, comment dire, pas, des plaintes qui sont pas réelles. Et donc, en fait, toute la, et l'idée était pour Moshe, quand il dit Boel Paro, dire Badet, Libo, etc., c'était en fait de dire voilà, regarde comment moi j'ai renforcé son cœur. Et tu vois que lui, la manière dont il s'est renforcé contre les Juifs, c'est de dire on va les faire travailler plus dur, comme ça ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas faire des tuilotes, ils ne peuvent pas vouloir se libérer. Donc, ça veut dire que toi, la voda que tu vas avoir avec les Juifs, c'est de les mettre dans une situation où ils vont être obligés de réfléchir, être obligés de pas être occupé à rien d'autre que, tu vois, étudier ou, tu vois, ça veut dire, ou en tous les cas, à réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans leur vie ou des choses comme ça, tu vois. Moi, je pense, tu vois, ça, peut-être c'est ça le chat, mais d'une manière générale, moi, je pense, tu vois, que c'est à chaque fois qu'il y a l'antisémitisme, l'idée, c'est qu'il faut réfléchir, tu vois, pourquoi est-ce que Hachem, c'est ce genre d'antisémites qui sont maintenant, pourquoi ils disent ça, tu vois, et à travers ça, Hachem, il se révèle et il veut qu'on sache sur quoi on doit faire des choses. Et là, le message en question, c'était de dire. Je pense comme ça, tu vois. Il y a plus que ça, à mon avis, tu vois. Ça doit être très profond parce qu'a priori, dans le sens littéral, moi, j'aurais dit ça. J'aurais dit, parce que tu vois que c'est ça ce qu'il dit, tu vois. Il dit, Tirba, dans le Messie Tisharim, il dit ça. Il dit que Pharaon, il dit, c'était quoi la avoda de Pharaon? C'était Tirba d'avoda, qu'ils travaillent et que comme ça, en fait, ils n'ont pas le temps de réfléchir. C'est comme ça, il dit dans le Messie Tisharim, dans le début de Shiraz et c'est ça là. Et on voit bien qu'après, par la suite, dans le désert, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est réfléchir. Et tu vois, pendant 40 ans, ouais, tu vois, ils avaient rien, ils pouvaient pas, tu vois, ils n'avaient pas à faire des habits, leurs habits, tu vois, ils s'abîmaient pas, ils n'avaient pas besoin de cuisiner, il y avait la manne, ils n'avaient pas besoin de, j'en sais rien, de travailler, ils pouvaient rien faire, tu vois, ils étaient que à réfléchir. Tu vois, c'est le contraire de ce que Pharaon il avait voulu leur faire, tu vois. Et tu vois, donc on voit que c'était ça, en fait, ce que Moshe a dit. Hachem, il voulait peut-être dire ça à Moshe, quand il lui dit, Boel Paro, va vers Pharaon, parce que comme ça tu te rapproches de moi, tu peux comprendre déjà à l'avance qu'est-ce que tu vas devoir faire avec les Juifs, tu vois. Ça veut dire tu vas devoir si tu veux. Donc, comme ils n'avaient plus rien à faire, on leur donne la Torah pour pouvoir au moins étudier, quoi. C'est ça, le don de la Torah, il est venu dans la suite. Hein, c'était ça. C'est surtout, mais qu'ils puissent étudier, qu'ils puissent, tu vois, ça veut dire réfléchir, tu vois, sur les mitzvot, sur ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, quoi. À la Torah, c'est sûr que c'est le plus important, c'est ça ce qui permet de réfléchir. Mais le point, c'était déjà qu'ils puissent, tu vois, on peut donner la Torah, mais si quelqu'un il est toute la journée occupé à faire des choses, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne peut rien faire avec la Torah. C'est ça. Mais tu vois, mais c'est ça, a priori, tu vois, c'est ça l'idée, à mon avis. C'est ça, peut-être, c'est ça, c'est un des chats, tu vois. Mais moi, ce que je pense, tu vois, je pense que c'est le chat le plus simple. Si tu vois, dans le sens littéral, on voit que c'est ça ce que Pharaon il voulait faire, tu vois, principalement, tu vois. Pour ça, il voulait, tu vois, aussi tuer les enfants. Ça aussi, il faut voir pourquoi il voulait tuer les enfants et pas les filles. Tu vois, mais il y a aussi quelque chose, mais c'est pas malade. Mais le sens général, c'est pour ça que je sais pas, peut-être je suis en train de réfléchir, mais en tout cas, c'est sûr que le sens général, c'est qu'il faut réfléchir sur qu'est-ce que c'est, tu vois, sur pourquoi Hachem, il se dévoile dans un antisémitisme de cette manière, tu vois. Chaque génération, l'antisémitisme, il est différent. Tu vois, et ça veut dire Hachem, tu vois, il se dévoile à travers ça. C'est pas, comment dire, c'est pas un accident, tu vois, puisque c'est Metz, tu vois, c'est Hachem, il enlève le libre arbitre et il les rend fous, tu vois, pour être les Juifs. Et donc, c'est un Gilou Hachem, il est obligé de se dévoiler, donc ça veut dire qu'il veut te montrer quelque chose. Tu vois, ça veut dire. C'est un dévoilement d'Hachem, c'est ça que tu. Un dévoilement d'Hachem, mais surtout qu'il faut comprendre, il faut pas juste dire, ah ouais, c'est un dévoilement d'Hachem. Ça, c'est sûr que c'est un dévoilement d'Hachem, c'est un est, tu vois, je veux dire, quand je regarde le 7 octobre, tu regardes les Français quand ils ont l'antisémitisme, tous les Arabes et compagnie, tu vois, les pays arabes, ils se sont battus, je veux dire, les Palestiniens, ils se sont battus contre l'armée française, ils ont tué des Français,
Et pendant je sais pas combien de temps, tu vois ce que je veux dire, ils ont fait des attentats terroristes sur les Français, tout ça. Normalement, n'importe quel pays, il va pas se dire, ah oui, c'est eux les gentils, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, et les Français disent, non, non, nous, on est avec les Arabes et compagnie, et tout ça, etc. Tu vois, ça te montre, tu vois, en fait, c'est un est, tu vois, je veux dire. Et tu vois, ça veut dire. C'est irrationnel. Irrationnel, mais ça, et parce que c'est Hachem qui les contrôle, tu vois, il dit, voilà, ça veut dire, voilà, c'est comme il y a marqué dans le Pasuk, tu vois, Kanyech Badi et Libo, même si vous allez être libre pour mettre mes miracles, que ce soit les miracles ou peu importe, mais c'est surtout qu'Hachem, il veut qu'on fasse teshuva, tu vois, mais il veut nous montrer comment faire teshuva, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est chaque génération, elle a un antisémitisme, et en regardant l'antisémitisme, tu peux comprendre, en fait, sur quoi nous on doit, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, c'est quoi notre avoda, tu vois, c'est vrai, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est le rôle essentiel de Paro. Paro, ouais. on dirait que c'est la star. Hein, on va le voir et on retourne et va lui parler. Et jusqu'à quand tu vas t'entêter J'ai l'impression que c'est vraiment lui qui est maître de la situation. Tu vois, pendant de très très longues lignes dans la Torah, moi, je suis. Alors qu'en enfin, on claque des doigts, c'est terminé, tu vois, mais on le met comme dans une position essentielle, tu vois. Et tu as raison, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a quelque chose à comprendre, à essayer de trouver, tu vois, pour dire quel est son rôle finalement, tu vois. Ouais, Et non, ça symbolise plein de choses. non, c'est sûr, tu vas même regarder dans la page, c'est la page de la semaine prochaine. C'est marqué Vaïe Béchalach Paro et Am. Et c'est Pharaon, il a libéré le peuple, tu vois, il a renvoyé le peuple. Et normalement, on sait qu'il y a une règle toujours que Vaïe, c'est un lachon de Sahar. C'est un langage de Sahar. Il est marqué Vaïe Bimar, Jverosh, Vaïe Bamimaim. À chaque fois, Vaïe, c'est un lachon de Sahar et Verhaya, c'est un lachon de Simcha. Et la question est de dire la libération d'Israël, tu vois, c'est une simcha. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vayehi, la Shansar, Vayehi Béchar. Et la réponse, elle est parce que voilà, parce qu'il y a marqué Vayehi Béchar Paro. Ça veut dire que Hachem, il n'a pas voulu libérer le peuple tant que Pharaon n'était pas d'accord. Et donc les Juifs, tout le temps, ils ont manqué d'émouna à cause de ça, parce qu'ils ont dit voilà, c'est le Pharaon qui nous a libérés. Tu vois, ça veut dire Hachem, il ne pouvait pas le faire si Pharaon n'était pas d'accord. Et donc, ça montrait comme si Chazvé Shalom, Hachem, il avait peu de force, tu vois, il était moins plus faible que Pharaon. Il n'a jamais libéré les Bnei Israël sans l'accord de Pharaon. Mais quand tu vois, il y a eu la Maca des premiers-nés, que les Bnei Israël leur a dit voilà, vous mangez le Korban Pessah, Motnechem Chagourim, etc., et tout ça. Il dit vous partez pas tant que Pharaon ne vous a pas donné le OK, tu vois. Et c'est Hachem et c'est Pharaon qui a dit vous partez, etc. C'est pas Shalom. Donc, tu vois, tu peux dire au chat pas juste que c'était les Bnei Israël, ils faisaient la Bechira. C'est aussi Hachem, il n'avait pas fait ça, tu vois, ça veut dire, c'est ce que tout le monde va te dire, tu vois, ça veut dire, en fait, pourquoi Hachem, il a fait ça, parce que voilà, il voulait, malgré tous les disciples, il faut toujours qu'il y ait une contrebalance, tu vois, ça veut dire, si Hachem, il fait plein de miracles, et qu'en même temps, tu vois, on voit quand même Pharaon, il dit oui, c'est Hachem, etc., qui vous libère, etc., donc ça veut dire, il n'y avait plus de Bechira pour les Juifs. Là, grâce à ça, ils ont gardé la Bechira, la preuve, c'est qu'ils se sont révoltés par tout, etc. Mais tu vois, c'est ça le sens, tu vois, c'est un chat possible, tu vois, c'est pas, je dirais pas que c'est n'importe quoi de dire ça. Parce que comme je dis, on voit toujours Hachem, il essaie toujours de garder l'équilibre. Tu vois, Hachem, il cherche pas, tu vois, ce que ça soit, tu vois, il va toujours faire qu'il y a quelque chose qui fait que l'homme peut avoir le libre arbitre, tu vois. Et ça, on va dire, mais bon, mais à part ça, moi, je pense que tu vois, c'est Hachem, c'est compliqué. Tu vois, a priori, tu vois, c'est sûr qu'Hachem, en tous les cas, dans cette histoire-là, dans l'antisémitisme, c'est sûr qu'Hachem, il se révèle à travers l'antisémitisme. C'est sûr, tu vois. Dans l'histoire de Pharaon, c'est sûr que c'est encore plus compliqué parce que le dernier passage de la Torah est marqué le dernier passage de la Torah. C'est toute la même force que Moshe a fait aux yeux de Pharaon, aux yeux d'Israël. Tu vois, on voit vraiment comme si on met Pharaon comme l'équivalent d'Israël, quoi. C'est super étonnant. Parce que tu pourrais dire, voilà, Moshe, il a fait, c'est-à-dire, il a donné la Torah à Israël, il est resté 40 ans dans le désert, et machin, etc., etc. Et tu vois, ok, il a fait des miracles devant Pharaon, big deal, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais dans le dernier passage, on dit, il est né Pharaon, il n'est pas l'Israël. C'est sûr que c'est étrange, honnêtement, ça reste étrange, tu vois, ça veut dire. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Peut-être que ça veut dire que oui, il faut apprendre, tu vois, c'est pour montrer aux goïms, tu vois, j'imagine. Si tu veux faire le chat de ça veut dire que même les goïms, tu vois, ils doivent apprendre de la Torah, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils apprennent de la Torah, justement, à travers le fait, tu vois, qu'ils ont une opposition avec Israël, à travers le fait que Hachem, il leur fait des miracles, à travers, tu vois, ça veut dire comme si la révélation de la Shekhina, elle était des deux côtés, et pour les Juifs et pour les goïms. Ça veut dire,
Non, on a l'impression qu'un antisémite, il est contre Dieu, on a l'impression. Il est Ouais, c'est contre, enfin, il est contre le peuple juif, ça c'est sûr, mais il n'accepte pas cette révélation qu'Hachem a fait et il conteste. Et on n'a pas l'impression que c'est universel, que Dieu reste universel. On a l'impression que ça crée, deux clans. Le clan des bénis Israël qui sont le chemin de Kadosh Baruch Hu, en théorie, et ceux qui sont contre, qui ne le sont pas. On n'a pas l'impression que l'antisémitisme contribue à faire que Hachem soit universel. ouais, mais C'est pas gagné, quoi. Tu vois, c'est pas l'objectif. mais c'est pas gagné, mais je pense que c'est comme avec le Mashiach, tu vois, ça veut dire, tu vois bien même, tu vois, ça veut dire avec Nabucodonosor, qu'à la fin, tu vois, Hachem lui donne des voix, tu vois, Daniel, tu lui fais un rêve et tout ça, etc. Et, tu vois, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est-à-dire, c'est possible, en fait, que, tu vois, à la fin, il y a, c'est comme, si tu veux, c'est de la même manière que les Bnei Israël, ils font pas teshuva jusqu'au bout, tu vois, ça veut dire, les goïms non plus, tu vois, ils font pas teshuva, mais qu'à l'époque du Mashiach, en réalité, tu vois, ça veut dire qu'il y aura une teshuva. Ça veut dire, au fond, le but, c'est que d'arriver à ce que les deux ils fassent teshuva, quoi. Tu vois, ça veut dire, en fait, il manque quelque chose. Tu vois, dans la Emouna. Même le Bnei Israël, il leur manque quelque chose dans la Emouna. Alors, Homer, les Goïm, il leur manque. Mais ça veut dire, en fait, Hachem, il fait, voilà, il excite la haine antisémite contre les Juifs. Maintenant, les Juifs, eux, ils doivent faire Mais ça n'a pas réussi avec les Égyptiens, là, le Teshuvah. Il y a pas eu de ça, n'a pas Teshuvah. réussi avec Nabucodonosor, tu vois, mais c'est parce que, voilà, avec Les Égyptiens, ils sont tous morts. Il n'y a pas eu il y a pas ouais, eu de le Teshuvah. pharaon, il n'est pas mort déjà. C'est le Midrash. Pharaon, ben, c'est le seul. Mais tout le peuple, c'était une catastrophe. On n'a pas réussi, à Kadosh Baruch Hu, en faisant les plaies, en montrant sa puissance. En théorie, ils auraient dû tout de suite dire, bah oui, bah, c'est fini, c'est lui, le Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, tu vois. Et pourtant, c'est pas cette réaction qu'on a vue. On a vu, ils se sont sauvés, mais on n'a pas du tout de mouvement de Teshuvah des Égyptiens. Ouais, Ben, non, Yitro, oui. Yitro, il a dit oui, j'ai vu tout fait en Égypte, ça a marché. Bon, non. Yitro, oui. Les Égyptiens, peut-être qu'ils étaient tellement dans la haine, je ne sais pas, qu'ils étaient aveuglés par ça, tu vois, je ne sais pas. Mais c'est étonnant qu'avec toute cette puissance qui a été mise en avant, il n'y a pas eu un élan en disant que non, c'est terminé, ça y est, on se soumet, quoi. Tu vois, il n'y a pas eu ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu ça? Ouais. Pourquoi la Torah, elle a pas montré ça? Voilà, tu vois, c'est Rachid, il dit, tu vois, Rachid, il a une explication par rapport à ça. Tiens, je vais te montrer, tu vois, ça veut dire, il faut que je le retrouve, tu vois. Parce que Rachid, il dit, tu vois, deux secondes, je vais essayer de le retrouver. C'est bon. Ouais. Deux secondes, C'est fou parce que tu vois, moi je me rappelle d'un cours que tu avais fait un shiur, je sais pas si c'est toi ou je sais pas, en tout cas je l'avais lu, je crois que ça doit être toi, où tu disais que les plaies étaient déjà programmées lors de la création du monde. ouais, ça, c'est le Rambam qui Qu'à dit des ça. jours, il va pas bouleverser la nature, Hachem, en fonction de l'actualité, il y a pas, c'était prévu que la mer allait s'ouvrir à tel moment, et ça, il va se passer ça, et ainsi de suite. Donc, alors à quoi bon tout ça? Pourquoi Moshe il a joué la comédie de dire oui, si tu libères pas, ben il va se passer ça, et si tu libères pas, il va se passer ça, alors que c'était déjà programmé. Mhm. Ouais. Ben, c'était pour montrer la grandeur de Dieu, la puissance d'Hachem, montrer de quoi Hachem était capable. Pour que les Égyptiens ben, reconnaissent la présence d'Hachem dans le monde, tu vois, la puissance d'Hachem. Mais ça n'a pas payé, parce que tu vois, ils ont tous morts, et il n'y a eu rien, il ne restait rien. C'est un pays qui a été complètement détruit, en désolation totale, quoi. Ouais, là, j'essaie de retrouver, deux secondes, j'essaie de retrouver. Ah ouais. J'essaie de retrouver. Je suis étonné, ça veut dire le truc, c'est pas elle, il ne trouve pas, attendez, c'est bon. Je vais essayer encore une dernière fois. Ah, vas-y, vas-y. C'est fou, ça, cette démonstration de force. Qui a... Pourtant, c'est vrai que le peuple égyptien, ils ont supplié ils ont dit arrête, laisse-les partir, on va se faire massacrer. Il y avait ça. Mais comme son cœur était endurci, il pouvait pas dire oui. Ouais. Mm.
C'est bon. C'est bon. J'essaie de regarder encore une seconde. Je vais regarder. Je suis pas. Disons, je vais Vas-y. chercher sur Maryland. Disons, c'est parce que j'espère que j'ai pas qu'à dire. J'espère que j'ai pas. Rachid dit un truc, tu vois, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça, attends que je le retrouve, parce que j'ai envie de le retrouver quand même. Donc c'est passé dans Perek Zayin, Pasuk Gimel. Dans quoi, Perek? Perek Zayin, dans Shemot Perek Zayin, donc c'est le Parashat Vayera, Parashat de la semaine dernière, et dans le Pasuk Gimel, dans le Rashi, dans le Pasuk Gimel. Donc il y a marqué, tu vois, ça veut dire, attends, je vais, tu vois, ça veut dire si tu, est-ce que j'arrive à retrouver le Pasuk devant moi? Voilà. Et tu vois, et Betty à Tototai ou Moftai va être Israël. Donc il dit voilà, je vais renforcer le cœur de Pharaon et je vais multiplier mes signes et mes prodiges dans la terre d'Égypte. Ah, donc il dit, donc la Marachi, il dit, une seconde, j'ai perdu. Une seconde. Ani Akshe. Donc il dit Machar, Shia, Zev et Tis Kenegdi. À partir du moment où tu vois celui-là, il est devenu un rachat. Beatrice Kennedy, il s'est révolté contre moi. Le plus important, c'est ça, c'est Galouille les Fanaï, et c'est connu devant moi. Shen Nachat Ruach, ça veut dire qu'il n'y a pas de Nachat Ruach. Umot Ovdeko Avodazara, la tête lève Shalem la Tchou. Ça veut dire, chez les non-juifs, de donner leur cœur d'une manière entière pour faire Teshuvah. Tov li shit caché les mots. C'est mieux pour moi que son cœur soit renforcé. Eman arbot bo ototai, pour pouvoir multiplier mes miracles. Akiru atem et gevurati, et que vous connaissiez ma puissance. Après, il dit voilà, les punitions, elles c'est pas. Mais tu vois, ce qui est important dans la phrase, c'est qu'il dit pourquoi tout ce qui se fait en fait que Pharaon ne va pas faire Teshuvah. Il dit l'égoïme, d'une manière générale, il dit Beomot ovde kochavim, il dit nachat ruach. Ça veut dire ils n'ont pas le calme, ils ne sont pas calmes. Tu vois, c'est nachat ruach, c'est incroyable. Ils n'ont pas le quoi? Ils n'ont pas quoi? Le calme, c'est tout, le calme. Nachat ruach, ça veut dire nachat ruach, c'est Rachid, tu vois, je dis, c'est Rachid, c'est la traduction des mots. Rachid dit, je sais qu'on va faire Teshuvah. Pourquoi je sais qu'on va faire Teshuvah? Parce qu'ils n'ont pas de nachat ruach. Ils n'ont pas, tu vois, ils sont excités. Tu vois, je sais pas, tu vois le mot nachatouar, je sais pas c'est quoi le mot nachatouar en hébreu. Bon, c'est connu, tu vois, c'est nachatouar, ça veut dire être apaisé. Nachat, la traduction des mots, c'est nachat, c'est avoir de l'apaisé. Ruach, c'est avoir un esprit apaisé. En nachatouar, la tête lève Shalem la chouf. Rachid dit, je sais que les goyim, ils n'ont pas de nachatouar, ils n'ont pas un esprit apaisé. La tête lève Shalem, ça veut dire
mettent tout leur cœur. Donc, ça veut dire pour concentrer, tu vois, la tête lève, ça veut dire, même en hébreu moderne, la tête lève, ça veut dire faire attention à, tu vois, la tête lève, la cime lève, ça veut dire faire attention. La tête lève, ça veut dire shalem, ça veut dire de se concentrer, tu vois, de mettre le cœur parfaitement, ça veut dire de se concentrer entièrement pour faire tes chouvas. Mais tu vois, j'ai te dit l'histoire, tu vois, il manque, tu vois, d'avoir un esprit apaisé, un ratoire. Ouais, c'est ce que je te disais, la même chose, c'est lié avec ce que je disais tout à l'heure avec Pharaon. Ça veut dire que Pharaon, tout ce qu'il disait, c'est tirbada avoda. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille. Il faut, tu vois, qu'il soit toujours en action, qu'il soit toujours, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire en train de faire quelque chose, tu vois, qu'ils n'aient pas de nahatroir, ils aient pas un esprit apaisé. Mais c'est ça, quand tu me dis, tu vois, quand tu vois Rachid, il te dit la raison, et c'est ça ce qu'il donne comme raison. Il dit que la raison pour laquelle les Égyptiens n'ont pas fait Teshuvah, c'est parce qu'ils n'avaient pas de nahatroir, ils n'avaient pas d'esprit apaisé. La tête lève la chauve, tu vois, et tu vois, c'est ça ce que tu vois. C'est clair que tu vois que c'est ça beaucoup, la raison pour laquelle il ne faut pas de chouva. Mais c'est un grand chidouche parce que c'est pour dire que même une personne normale, la manière qu'il doit faire tes chouvas, c'est d'abord d'avoir un esprit apaisé, tu vois. Ça veut dire, si jamais quelqu'un n'a pas un esprit apaisé, il ne peut pas faire tes chouvas sur ces choses qu'il veut faire. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus les Juifs qui n'ont pas cet esprit apaisé. Ils sont surtout ils font plein de ça. Et tu vois, ils sont très, très, Ils sont plus calmes. très agités. Hein, les Juifs qui sont Mais je pense pas en Israël. Quoi? Non, je pense que tu vois, c'est sûr que tu as raison qu'a priori les Juifs ils sont plus actifs, ils sont plus, comment dire, hyper que les Goïms, ça je suis d'accord. Mais je pense que c'est justement ça, c'est parce qu'ils veulent pas faire tes chouvas, tu vois. Ça veut dire ils sont obligés, si tu veux, de se mettre dans une hyperactivité pour pouvoir en fait s'empêcher de faire tes chouvas. Mais tu vois, mais ça veut dire l'impression ce que Rachid veut dire, c'est que les Juifs ils savent que, ok, ils peuvent arriver à la narratoire. C'est-à-dire s'ils décident, ils disent, ok. Maintenant, j'arrête de faire l'imbécile, tu vois, et je suis apaisé et je fais tes chouvas, tu vois. Ils peuvent y arriver. Ça veut dire ils ont ça en eux aussi, tu vois. Ça veut dire justement par le fait même qu'ils sont obligés de faire tellement d'actions pour s'en échapper, ça prouve qu'ils ont en eux ce narratoire au fond, tu vois, de vouloir de pouvoir faire tes chouvas. Sauf qu'ils sont obligés constamment de s'occuper à faire quelque chose comme Pharaon il leur a dit pour qu'ils le fassent pas, tu vois. Et les goïms, il semblerait que Je pense que le narratoire, ça vient parce que ça vient que si tu as la Imuna, quoi. ou la Emouna, ou peut-être c'est un Teva, tu vois, on a l'impression même. Non, mais quelqu'un qui est apaisé, c'est qui sait que Baruch Hashem, tout va bien se passer, il n'y a pas raison. Pourquoi tu t'affoles, pourquoi tu te préoccupes, tu as là-dessus. Parce que et les goïms, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout dans la Emouna. Ils veulent être maîtres de leur vie, quoi. Ils veulent être en action. Ils pensent que ça, tout dépend d'eux, évidemment. Et quand tu penses comme ça, eh ben, tu laisses pas la place à Hachem. Donc la teshuva, elle est impossible. Ouais, je ne veux pas te concentrer. On a l'impression, moi j'ai l'impression plus, c'est même des phrases. Tu ne peux pas réfléchir calmement, tu vois. Tu ne peux pas réfléchir. Tu vois ce que Rachid semble dire, tu vois, ça veut dire pour faire tes chouva, il faut pouvoir réfléchir calmement, tu vois. Et en fait, comme ils n'ont pas ce calme, donc ils ne peuvent pas faire des choix. Tu vois la même chose, tu vois bien avec le gouvernement français et tout ça, entre autres. Tu vois, ça veut dire tout est corrompu, rien ne marche. Tu vois, ça veut dire c'est pas du tout optimisé, tu vois. Ils savent très bien que c'est n'importe quoi. Mais tu vois, ils sont tellement dans tu vois, tellement dans l'excitation, tellement dans leurs élections, dans leurs machins, dans leurs trucs, et celui-là, et celui-là, et celui-là, que jamais en rêve, tu verras qu'ils vont arranger le gouvernement, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, ils n'ont pas le narratoire pour pouvoir arriver à faire quelque chose, tu vois, qui marche, tu vois, c'est tout. Et ben, tu vois, je veux dire, c'est tout, je veux dire, c'est un Teva, ils n'ont pas ce Teva, tu vois, je veux dire, c'est tout. Bien, même quand tu regardes en Eretz, tu vas me dire, parce que tu vois en Eretz, tu vas me dire, ouais, il y a beaucoup de trucs avec la politique et tout ça, etc. Les massés, c'est vrai, mais quand tu regardes, tu vois les massés, quand tu regardes l'armée, par exemple, ou tu regardes comment les choses sont organisées, tu vas voir en Eretz, les mecs, ils ont du Nahatroar. Ils ont, tu vois, ça veut dire, ils savent, tu vois, ils arriveront jamais, ils n'ont jamais le niveau de débilité, tu vois, des Français, tu vois, qu'ils sont capables, tu vois, d'être dans l'hyperactivité et tout ça, tellement dans les détails et les machins, qu'ils perdent complètement le sens de l'idée principale. Et si le but des plaies d'Égypte, c'était de montrer la force d'Hachem, c'est ça, hein, d'accord? C'est ce qu'il veut dire, tu vois, ici, Rachid veut dire que c'était pour montrer ça aux Israël. Ouais. Alors,
puisqu'ils n'ont pas le Nachat noir, ça ne servait à rien. Ils ont pas, C'est pour ça qu'il dit que tu vois, qu'il dit, en fait, c'est pour ça qu'il dit que c'est pour que nous, ici, pour les goïms, c'était impossible qu'ils fassent les chouva, mais que nous, on fasse les chouva. Ce que Rachid dit là-bas, il dit. Tu vois, ouais, mais on a toujours dit que les plaies, c'était pour les goyim. C'était pour montrer la puissance d'Hachem. Les Juifs, ils ont pas besoin de voir la puissance. Ils ont besoin de voir la puissance d'Hachem. C'était pour ça. Regarde, le Rachid, tu vois, bien, on fait le Rachid, tu vois, parce que tu vois, je reprends Rachid, tu vois. Ouais. Rachid, donc c'est Ouais. Rachid qui dit, tu vas dire rien de spécial. Il dit, Maniac, chez moi, je vais renforcer. C'est Rachid explique pourquoi est-ce qu'Hachem, il va enlever le libre arbitre. Donc il dit, d'abord parce que c'est un rachat, tu vois, c'est comme Mélenchon et tout ça. C'est-à-dire tous les antisémites, que ce soit Hitler et tout ça, c'est Hachem, il leur enlève le libre arbitre. Mais pourquoi Hachem, il leur enlève le libre arbitre? C'est parce qu'à la base, c'est déjà des Rechaïm, tu vois. Ça veut dire, Megal Gedim Choval et des Chayav, sauf qu'Hachem, tu vois, la même chose, tu vois. Ça veut dire, ils ont déjà des mauvaises midotes, et Hachem, il dit, OK, maintenant, je t'enlève le libre arbitre, que je vais aller complètement dedans. Et après, il dit, les fanaïs, ça veut dire, c'est clair devant moi qu'il n'y a pas de nachat ruach chez les nations, ils n'ont pas l'esprit à apaiser les nations pour pouvoir se concentrer ou faire attention à faire teshuva, à mettre leur cœur entièrement pour faire teshuva. Il faut une concentration et un apaisement pour faire teshuva. Et donc il dit, Tov li caché, donc je peux faire que son cœur il soit renforcé. Lui, il dit, Hachem, il va l'enforcer. Les man arbot boototai, pour pouvoir multiplier mes miracles. Le takiru atem, tous les juifs. Et Gevorati, vous allez connaître la puissance. Et Rachid continue, il va faire midato chez la Kadosh Baruch Hu, c'est ça la midat de la Kadosh Baruch Hu. Mais vu pour un autre à la Umot, il amène des punitions sur les nations de la Vodazara, et de chez Ishmael Israël, pour que Israël ils écoutent et que. Donc, tu vois, les miracles, ils étaient pour les juifs, ils n'étaient pas pour les pharaons. Chez Nehemar, parce que le verset, il dit, donc, ça veut dire, j'ai détruit des nations, j'ai détruit, tu vois, j'ai retranché des nations. Et Pinotam, j'ai rendu désertique leur endroit, leur coin. À Marty Artillerie, en me disant, toi, au moins que tu craignes aussi, tu craignes aussi, que tu prennes de la morale. Voilà. Et donc voilà, c'est tout, tu vois. Mais après, il dit, malgré tout, les 5 premières magotes, l'on est marre de jamais le pharaon. Ça veut dire, Hachem, il n'a pas renforcé le cœur de Pharaon, et c'est Pharaon lui-même qui s'est rendu là avec Razek, le Pharaon, c'est lui-même. Le cœur de Pharaon s'est renforcé lui-même sans avoir besoin de l'intervention d'Hachem. Mais en tous les cas, Rachid, il te dit en tous les cas que les miracles, ils étaient pour les Juifs, ils n'étaient pas pour les Goïms. Ça veut dire Hachem. Voilà. Tu vois, eux, ils devaient prendre du moussard, etc. Tu vois, c'est pour ça que nous on raconte tout ça. C'est sûr, c'est ça le chidouche. C'est ça la vérité, tu vois. C'est les Goïms, c'était déjà, il n'y avait pas d'espoir, tu vois. Mais les Juifs. C'est pour ça que les Israël, il fallait qu'ils voient les Égyptiens morts sur la mer. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'eux prennent du moussard. Tout, c'était, tu vois, c'est parce qu'il est marqué dans le passage qui est marqué, on dit dans la chair, on dit dans tous les matins, on dit Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefat Hayam. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'Hachem. Ils ont simplement que Vayaminu B'Hachem. Ils ont eu l'amour d'Hachem. Mais tu vois, d'abord, c'était pour leur faire peur. Ils ont eu peur. Parce qu'ils ont vu, tu vois, ça veut dire comment. La raison pour laquelle ils ont eu peur de la mer, c'est parce qu'il y a marqué, tu vois, que chaque Égyptien, par rapport à comment est-ce qu'il avait fait souffrir les Juifs, il était puni dans la mer. Et ça, et les Israël, ils ont vu comment chaque Égyptien est mourait. Ça veut dire, quand ils avaient vu un Égyptien qui les avait fait souffrir beaucoup, ils voyaient que le type était comme de la paille qui tournait et tournait. Quand ils avaient vu un Égyptien qui n'avait pas été très méchant, ils voyaient que lui il tombait comme le plomb et il mourait sans souffrir. Et donc, ils ont vu comment le Sravonesh, comment chaque chose, Hachem, il calcule, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc. Et donc, ils ont eu la crainte, ils ont dit, voilà, aussi, on doit faire attention à ce qu'on fait parce que, voilà, chaque chose, chaque mitzvah, elle va recevoir un salaire, chaque avéra, on va être puni. Et c'est ça ce que qui veut dire. Ils ont vu Israël mettre, ils n'ont pas simplement vu les Égyptiens morts, ils ont vu comment ils sont. On voit dans la chair, tu vois, Yorklem ou Kakash, Naflou, tu vois, ça veut dire ceux qui étaient des grands Echaïm, c'était comme Zapaï, ceux qui étaient des Sadikim, c'était comme du fond. Chacun, tu vois, et les autres, c'était au milieu, c'était comme des pierres. Tu vois, ça veut dire. Mais ils ont vu les Juifs, chaque Juif, il reconnaissait exactement ce qu'il avait vécu en Égypte, il voyait exactement comment est-ce que l'Égyptien était puni par rapport à ce qu'il avait fait, tu vois. Et c'est ça qui a fondé le peuple juif, c'est de voir ça. Ouais. C'est la première fois qu'il voyait Hachem, donc qu'il voyait Hachem, qu'il voyait ce qu'Hachem
la justice d'Hachem, la justesse d'Hachem. Mm. C'est la première fois. Et ça a créé le peuple. Ouais. Après, ça a été transmis de génération en génération, tu vois. Ouais. Donc, c'est les fondations, c'est de voir cette précision. Dans la... Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, tu vois, mais en tout cas, moi, mais je pense aussi que moi, je pense que le moussard de toute cette histoire-là, bon, ça, c'est sûr que c'est du moussard de voir ça, mais bien qu'aujourd'hui, on a du mal à voir. Mais ce que je veux dire, tu vois, moi, je pense surtout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, c'est de savoir, parce que je pense que moi, je pense que tout le monde a la Emouna, sauf que on ne sait pas sur quoi on doit faire teshuva. Et je pense que le principal, c'est de regarder, tu vois, l'égoïme, ça t'explique sur quoi on doit faire teshuva. Et tu vois, je te dis, ouais, et quelqu'un, il a dit, tu vois, ça veut dire, moi, je pense qu'il a raison. Il dit, voilà, quand tu regardes, tu vois, Mélenchon, quand tu regardes, tu vois, en Amérique, on a Mandani, c'est la même chose que Mélenchon. C'est tous des communistes, tu vois, musulmans communistes. Et que tu vois qu'en réalité, eux, ils veulent que tout le monde soit la même chose, tu vois. Ils veulent tous que, tu vois, c'est surtout Mandani, je sais pas à Mélenchon, mais c'est beaucoup comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, il faut pas qu'il y ait, ce qu'ils ont contre les Juifs, c'est qu'ils veulent pas qu'ils soient spéciaux. Ils veulent, tu vois, juste, et ce que ça nous apprend à nous, c'est que nous aussi, tu vois, quand tu regardes les Juifs, ils ont le même problème. Ça veut dire, même tous ceux qui font les mitzvot et tout ça, ils veulent pas être spéciaux. Ils veulent être ils veulent être comme tout le monde. Ils veulent suivre toute la masse, tu vois. Et ça t'apprend que la chose sur laquelle on doit faire des chouvas, c'est de trouver une manière spéciale, que chaque individu il trouve une manière spéciale pour avoir une relation avec Hachem. Que chacun il soit spécial, que celui-là il a cette idée-là, il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Et que ça ne soit pas tous tu vois, comme les autres, tu vois, qui sont tous avec tous la même chose, tu vois. Je pense, tu vois, c'est possible. Je pense que c'est possible que si on veut comprendre cette histoire de Boel Paro, que chaque génération a sa pharaon, et chaque génération, elle peut apprendre quelque chose de comment est-ce que Hachem il renforce le cœur de celui qui aime l'Israël. Moi, je pense, tu vois, qu'aujourd'hui, on voit c'est tous des gens fascistes, tu vois, c'est des gens qui sont communistes, tu vois. Même, tu peux dire, tu vois, ce que je veux dire, même tu peux dire les musulmans, quand ils sont, comme dit, soumis et tout ça, ils disent, ah, la charia, le machin, tu vois, ils sont comme des machines, tu vois, ils réfléchissent pas, ils vont tuer des gens, rien que parce que tu vas les marquer dans la charia comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire que nous, on doit réfléchir que c'est ça notre problème, c'est de dire, voilà, ils regardent, nous, on fait la Torah, mais on fait la Torah sans réfléchir, tu vois, sans regarder, tu vois, le sens. Et pourquoi tu penses que la réaction est d'autre contraire à l'origine? Parce que tu vois, c'est ça ce Pourquoi tu penses Pourquoi tu penses que c'est contraire? Peut-être communiste, c'est-à-dire qu'ils sont justement, il faut être dans la hardoute. Tu vois, peut-être que souvent on avait dit le problème des Juifs, c'est qu'ils sont divisés, tu vois, ils sont dispersés. Et peut-être c'est au contraire, c'est un message direct. Toi, tu parles d'un message indirect. Ben, les deux sont vrais. Tu vois, ben, les deux sont vrais. Tu vois, c'est ça, j'aime qu'ils seraient. Voilà, chacun peut avoir son chat, tu vois. Chacun ressent comme il a l'impression de message. Le message, il est personnel. Hein? Peut-être, c'est exactement. Mais le truc, c'est qu'en tous les cas, l'idée, c'est qu'il faut réfléchir à ça. Ça veut dire, faut pas dire, ah, voilà, c'est Hachem, il y a des antisémites. Même si tu comprends que c'est un miracle, tu dis, ah, ok, c'est un miracle. Non, tu dis, bon, el paro, ça veut dire, rapproche-toi de lui, vois pourquoi il est comme ça. Et ça veut dire, et l'idée, c'est pas de comprendre comme ça, toi. L'idée, c'est pour que toi, tu dises les choses. Voilà, c'est ça l'idée. Tu vois, on ne pourra pas changer les antisémites. On ne peut rien faire, ça rien de faire des instruments. Mais dis-moi, Rabri, à l'époque où il y avait les navis, ils donnaient des explications, ils comprenaient, ils savaient tout de suite ce qui se passait. Ça, ça venait d'Hachem. Hachem communiquait directement avec eux. On est d'accord? Ouais. Donc les causes, Jérémia, ils avaient les causes. Ils savaient Oui, tout de Dieu suite. même. Ouais, Dieu, c'est pas évident, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu vois, je peux parler, mais ça veut dire, plein de fois, tu vois, la Gemara, elle dit que tu vois que les Névim, ils n'ont pas réussi à faire partie de Torah, tu vois. Et tu vois, même il y a un passage qui dit, tu vois, Neviacha, Arzulot, Marzot Shav, ou Matourkot, ils ont vu des visions, tu vois, ça veut dire qui valaient rien et ils n'ont pas dévoilé ta faute, tu vois. Le Gilouet à la Vonaï. Et donc, ça veut dire, il y avait, voilà, le Maasé, tu peux parler de Lévi, mais a priori, ils n'ont pas été capables d'être pour d'Israël. Oui, mais on avait dit, si un avis, il a une voix, il est obligé de la dire. Il est obligé de raconter. Et ça veut dire, voilà, il était obligé de la dire, etc. Mais ça veut dire, c'est pas évident que lui-même, il comprenait ce que ça voulait dire, ou en tous les cas, les Bnei Israël, comme si c'est possible, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça, dans les femmes, on dit ça, tu vois, tu vois, ils n'ont pas dévoilé ta faute.
Et la Gemara le dit plein de fois, tu vois, d'avoir fait la Lévi'im et tout ça. Il ne savait pas interpréter, c'est ça? Il ne savait pas interpréter, ou il ne savait pas comment le donner aux gens, comment l'expliquer aux gens, tu vois. C'est ça l'histoire, c'est parce que tu vois, c'est un passouk, il y a aussi un passouk qui dit ça, tu vois, qui dit, il dit, il y a un moment, il y a comment il s'appelle, il y a, j'ai oublié, je peux le retrouver, tu vois, mais ça dit à Ishaïa, il dit à Hachem, il dit, ah, voilà, c'est ça la faute, tu vois, des Bnei Israël et tout ça, etc. Et alors Hachem, il dit, oui, tu as raison, mais si tu leur dis, ils ne vont pas comprendre. Donc, il faut que tu leur dises d'une manière larguée, ça veut dire que tu leur dis d'une manière détournée, avec de l'humour, avec de l'ironie, que tu vois que et pas droit, parce que si tu leur dis la chose tout droit, ils ne vont pas comprendre. Et tu vois, c'est ce que j'aime dit, tu vois, il dit la reine de larguer sa part, c'est là, tu vois, que j'essaie de retrouver le passage, tu vois, j'essaie de retrouver, j'espère que ce sera plus facile de retrouver la régie. Je ne sais pas pourquoi, disons, je vais essayer de retrouver. Je n'ai pas mes lunettes en plus. Sinon, je vais essayer. Je te demande. 2 secondes. Sinon, j'ai marqué ça. Tu vois, ça veut dire qu'il veut larguer sa part, tu en as regardé, ça veut dire elle a amassé. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas prendre le passage d'avant, mais tu vois, attends, je vais d'abord la traduction en français. On va la traduction en français déjà. C'est compliqué. Attends 2 secondes. Ah, tu peux faire yes là-haut, tu vois. Je préfère yes, tu mets yes. Ah oui, je ne sais pas si ça va changer. Ah bon? Parce que chaque fois, tu te mets, chaque fois, il te dit, et après ça, tu vois, Ah, ça marche pas. Ça marche pas, c'est vrai, j'ai faut arriver en translation, je trouve, parce que oui, c'est des ah, ouais, c'est Mais toi, tu es plus à l'aise en anglais qu'en français, en anglais. Quand tu vois la traduction en anglais, ça te suffit, non? Ouais, tu parles, déjà la traduction en français, ça me suffit pas. Tu vois, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu vois, ça veut dire, donc, il dit, tu vois, on peut prendre renseigner, tu vois, את מי יורד דעה ואת מי יבין שבועה, כולי בחלב עתיקים ושדיים. Ça veut dire à qui je peux enseigner, tu vois, on traduit comme ça, à qui je vais enseigner la sagesse, tu vois, à des enfants, tu vois, qui viennent de cette projet maternelle, comme ça, ils ont traduit, qui savent les s'abstenir que loi sur loi, précepte sur précepte, petit à petit, on rentre une bêtise par-ci, ça veut dire une bêtise, ça veut dire un petit peu par là, un petit peu par là. En plus, c'est une langue barbare et sont dans un idiome étranger qu'ils parlaient à ce peuple. Ça veut dire que quand tu essaies de leur parler, ils croient que tu parles une autre langue, ils ne comprennent pas. Tu vois. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il leur disait, si la paix, donner du. C'est encore la même chose avec le maratroir, tu vois. Donner leur la possibilité de se reposer et ils n'ont pas voulu écouter, tu vois. L'idée, c'est que tu vois, Ishaïa, même qu'il comprend, il sait exactement c'est quoi leur problème. Et tu vois, Hachem lui dit, voilà, ça ne sert à rien de leur parler. Ça veut dire, si tu veux leur parler, il faut leur parler avec, tu vois, très doucement, tu vois, et quand tu leur parles, si tu parles une langue étrangère, et ils ne comprennent pas ce que tu dis. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, à la fin, c'est ça l'histoire, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que ils ont fait faire aux gens, parce que tu vois, ils leur ont dit de réfléchir eux-mêmes, tu vois. C'est ça, parce qu'à la fin, tu comprends, c'est ça l'idée. À la fin, il n'y a qu'une personne elle-même qui peut comprendre. Donc, Non, bah, là, il dit qu'ils ne vont pas l'écouter, mais il dit pas que on dit pas que ce qu'il dit n'est pas n'est pas le Hémet. Hein? Ouais, non, c'est ça, c'est sûr que c'est du Hémet, mais voilà, mais en tous les cas, voilà, c'est pour ça que je dis, oui, en tous les cas, les Juifs ne pouvaient pas le comprendre, ou en tous les cas. Vous ne pouvez pas le comprendre, c'est ça. Il y avait un décalage. Hein? Alors que tu vois, comme tu dis, avec Pharaon, ils ont compris. Tu vois. C'est ça l'histoire, tu comprends, c'est ça les trucs. C'est que tu vois, avec l'antisémitisme, tu comprends. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois. Mais je pense que en fait, quand ça vient du peuple, tu ne veux pas écouter. Tu veux pas écouter. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, Hachem, il a trouvé une solution. Il a dit, bon, ben, je vais créer quelqu'un, je vais utiliser l'autre, voilà. Celui qui est contre toi, pour que tu comprennes mieux. Voilà, et voilà. Et moi, je me dévoile à travers lui. Ouais, c'est ça, lui, tu vois, c'est Hachem, il est là. C'est fou, hein. C'est fou, en fait. Et nous, on leur en veut à ceux-là. C'est des Réchaïm, d'accord, on leur en veut pour ça, mais
c'est la parole, il contribue à donner la parole d'Hachem, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que Pharaon, il est pas mort. C'est pour ça, toute cette histoire qu'ils lui font du kavod et tout ça. Hachem, il dit à chaque fois à Moshe, attention, fais-lui du kavod, c'est un roi et tout ça. Parce que comme tu dis, voilà, ça veut dire, sauf, tu vois, il doit avoir un srout quelque part, tu vois. Et même, comme on dit, même, tu vois, Aman, tu vois, les enfants de Aman, l'hymne de Torah Bibne Brak, il y en a qui disent c'est un bien enfin, c'est pas clair, mais en tout cas, voilà, Sisra, en tout cas, c'est un descendant de Sisra. Et ça veut dire, voilà, ça veut dire pourquoi est-ce que, tu vois, il y a des Tanaïm qui descendent de Haman, qui sont devenus parce qu'en fait, voilà, comme il a fait faire Tchouva Bnei Israël, donc malgré tout, il avait un scout, tu vois. Ça veut dire, même si c'était un rachat et tout ce que tu veux, ben, voilà, ça veut dire que c'était un scout de faire ça, tu vois. C'est pour ça qu'on arrive à un niveau où on peut dire Baruch Haman. Voilà, c'est ça, exactement, voilà, un truc voilà, exactement. Exactement, tu vois. Parce qu'on ne sait même plus qui est le gentil et le méchant, quoi. Hein? Exactement. Tout mélangé, tout vient d'Hachem, donc. Hein? Mais voilà, c'est Hachem voilà, c'est lui qui nous avait fait Teshuvah, tu vois. À la fin, peut-être tu vois qu'Aman, il nous fait mieux faire Teshuvah que Mordechai, quoi. Tu vois, parce que et les enfants de Paro, on sait ce qui s'est passé avec Paro à la suite. On dit qu'il s'est marié, tu vois, je sais pas, il y a un Midrash qui dit qu'il s'est marié avec la reine d'Éthiopie, qu'il a fait une malchoute, c'est avec Malkat Sheva, la reine de Saba, c'est des descendants, je sais pas, il y a toute une histoire, je sais pas, il y a des Midrashim qui disent des choses comme ça, qu'il est parti, qu'il est venu en Éthiopie, qu'il a ouvert un autre royaume en Éthiopie, ou je sais pas quoi, qu'il a fait Teshuvah, et que de son royaume, il était dans la Torah, ou un truc comme ça. J'ai oublié, il y a un Midrash qui dit ça, c'est sûr. Non, mais j'ai entendu un truc comme ça, effectivement. Quoi, ouais. C'est sûr. Ouais, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça, le chidouche, c'est de dire, bon, ben, Beau et Paro, il y a un message là-bas. Il y a un message là-bas qu'il faut que tu comprennes. Voilà, c'est ça. Et à toi d'essayer de faire l'effort. Ouais, bien sûr. Tu as vu au Rincy le balagan qu'il y a eu? Tu vois que les groupes, là, j'ai entendu qu'il y a toute une histoire. Le pauvre Yehuda. C'est fou, hein? C'est ce que je te dis, j'en sais rien. Ils n'arrivent pas à faire les choses intelligemment. Ils n'arrivent pas à faire il faut absolument que ça fait des scandales, tu vois. Va lui parler, va lui dire, écoutez, on est contre, sachez que si vous faites ça, sachez que ça va se retourner contre vous, je ne vous conseille pas de le faire. Ils attendent qu'il le fasse, et après, il est complètement, après, il est mis en ridicule. Il est mis en ridicule après, tu vois. Et après, les gens, ils sont choqués, tu vois, ils sont choqués. Et là, il y a deux communautés, il y a des gens qui portent et des gens qui ne portent pas. C'est fou, hein? Tu les repères comme ça, les gens qui portent et qui ne portent pas. Les rabbins, ils se mêlent et tout le monde se mêle. Et même dans le consistoire, le consistoire de Paris est contre, et le grand rabbin de France, consistoire central, non, consistoire central, je sais pas. Grand rabbin de France, grand rabbin de Paris est contre, grand rabbin de France est pour. C'est à Pourim. Tu vois, mais tu vois, tant que ça les occupe, qu'est-ce que je te dis, tu vois. Et tu connaissais ce Rav-là de Rav Cohen, là, tu connais? Je sais pas qui c'est, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Hein. Apparemment, il a fait le héros de Moscou, de grandes villes. Je veux dire que c'est pas très difficile de faire un héros ainsi. Parce qu'il n'y a pas de riche arabe. C'est facile de faire un héros ainsi. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de. Si tu veux, c'est sûr, ça doit être plus. Parce que tu vois, il n'y a pas de rue, tu vois, qui traversent la ville de part en part. Tu vois, il y a plein de choses, tu vois, qui font que ça tu vois, ce n'est pas une ville difficile. Mais le fil, même si c'est pas un reshot arabe, le fil, c'est Ashkenaz, c'est pas séfarade, quoi qu'il arrive, non? Oui, bien sûr, c'est le Rambam, c'est le Shulchan Aruch, il permet, hein, le Shulchan Aruch, il permet.
c'est bien, c'est le Rambam qui pense qu'on ne peut pas faire une soirée d'Apétar plus que 5 amot ou 10 amot, j'ai oublié. Mais c'est sûr, mais le Shulchan Aruch, il ramène le Rambam, il dit Yesh Omrim. Et le stam du Mechaber, c'est lequel, tu vois. Donc le Mechaber, il accepte le fil, c'est ça? Ouais. Mais le Mechaber, c'est Séfarad ou c'est Séfarad? Oui, c'est Sfarad. Alors pourquoi on dit Séfarad, ils n'acceptent pas le fil et est-ce qu'ils acceptent? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, parce que c'est une autre histoire avec le si tu veux, il y a deux problèmes. Si tu veux, il y a deux problèmes avec le fait. Comme je dis, à part ça, si tu veux, les radiers, il y a plein de poskim qui disent que les Rishonim, la plupart, comme c'est les Ashkenazim, ils ont des systèmes d'archives qui disent qu'il n'y a pas de domaine public s'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent tous les jours. Donc, ils sont dans l'agglomération pour un truc comme ça, 600 000 avec les femmes et les enfants, 3 millions au moins, tu vois. Donc, ça veut dire qu'eux, ils pensent qu'il n'y a pas de domaine public si jamais il n'y a pas 3 millions de personnes dans la ville. Et ça, alors, ça rend plus facile de faire un héros. Mais les massés, tu vois, je veux dire, ça c'est vrai que tu vois que là, c'est pas clair ni chez les Ashkenazim, c'est ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, les histoires des Rouvim, c'est des minagim qu'ils ont fait ou pas fait, il y a des villes qui ont voulu faire des minagim, je te dis, c'est quand tu regardes l'époque de la Mishnah, il y avait beaucoup de problèmes avec Yerushalayim, par exemple, pour le Lulav et pour les Korban Pessah, etc. Tu vois, ça veut dire à tel point qu'ils ont dû annuler de prendre le Lulav le premier jour de Sukkot. Les gens, ils ne peuvent pas comprendre le Lulav et tout ça. Alors pourquoi ils n'ont jamais fait un Eruv à Yerushalayim? Ouais, il n'y avait pas de Eruv à Yerushalayim à l'époque du Beth Amikdash. Comment tu comprends ça? Alors tu vois, ça veut dire que c'était sans de Torah et c'est super facile. Aujourd'hui, tu peux faire un Eruv, tu vois, ça veut dire. Voilà, c'est parce que tu vois, on ne sait pas, tu vois, pourquoi ils ne voulaient pas faire des Eruv. Non, mais ça veut dire. Ce n'est pas des roues à Yerushalayim. Le chauffard, tout ça. Voilà, à cause de ça. Alors que si jamais il y avait un Eruv, tu vois, il n'y aurait pas de problème. Et tu vois, quand tu regardes dans la Gemara, on a l'impression que si tu n'es pas shoot pour eux, tu vois qu'ils n'ont pas fait des roues. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu vois, ça veut dire, tu ne sais pas pourquoi. Et tu vois, je ne sais pas, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois, il y a des villes, tu vois, par exemple, à Paris, tu vois, pour faire un héros à Paris, quand Israël Salanter, il est venu à Paris, il a dit de faire un héros à Paris. Il y a plein de rabbins qui étaient contre. C'est tout le temps, les héros même, ça a été si tu veux, des débats. Mais tu vois, anarchiquement, tu peux mystifier tout ça. Mais tu vois, c'est sûr, après, tu vois, là, il y a raison, ceux qui veulent pas faire des groupes, c'est pas des techniques, tu vois, techniquement plus anarchiques, c'est pour des autres raisons, mais c'est pas clair. C'est vraiment le mazal. Je te dis, il y a des villes où il y a des groupes, comme à Strasbourg, il y a un groupe. Et à Paris, il n'y a jamais eu de groupe. À Yerushalayim, il n'y a jamais eu de groupe, normalement. Tu vois, ça veut dire, c'est pas pourquoi. C'est pas clair. Mais c'est pas. Non, Rembrandt, moi j'ai écouté ce qu'a dit Rembrandt, il a dit parce que quand tu dépends des goyim pour le héros, ils peuvent très bien du jour au lendemain faire des travaux, tu vois, changer les infrastructures. Et ben voilà, tu t'appuies sur le tramway pour faire ton héros. Et ben il n'y a plus de tramway, monsieur. On va mettre un bâtiment, on va mettre un immeuble dans cet endroit-là. Donc il n'y aura pas cette chose. Et quand t'as pas assez de force de dire aux gens, mais monsieur, c'est fini maintenant, on peut plus, parce que les gens se sont habitués. Donc on dépend d'une administration qu'on ne maîtrise pas et qui ne coûte pas, enfin qui n'est pas du tout assujettie à tout ça. Donc tu peux pas imposer, tu peux pas fixer ça dans une ville qui n'est pas administrée par des juifs, tu vois. C'est comme ça qu'il est dit. C'est possible, c'est possible. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est pour des raisons comme ça, tu vois. C'est pas tenable, tu vois. Ouais. Et de toute façon, quand tu as un groupe, tous les Shabbats, tu dois le vérifier. Hein. Ça, c'est mal, tu vois. Et ça, c'est aussi un truc. Pas tout le monde le fait, pas tout le monde peut le faire, etc. Parce que là, c'est immense ce qu'ils ont fait. Hein. Ce qu'ils ont fait, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Mais ils sont appuyés sur des fils électriques, tu vois, des choses qui sont déjà en place. C'est ce qu'ils font en Amérique aussi. Ah ouais. C'est comme ça qu'ils font. Tu vois, mais je te dis, tu vois, mais c'est pas lié Sfarad Ashkenaz, tu vois. Parce que tu vois, c'est sûr que c'est plus facile de chez moi. Mais pas tous les Ashkenazim, ils relâchent. C'est rare qu'ils pensent comme ça. Il y a plusieurs Rishonim, tu vois. Mais le Shulchan Aruch, il n'est pas clair. Non, il n'est pas mentionné en tous les cas. Tu vois, bref, tu vois, c'est des histoires. Tu vois, c'est pas quoi te dire.
Alors, tu peux pas, Non, mais c'est clair. parce que voilà, celui qui veut porter, il veut porter, et tu vois, il y a Joël le malice mort, celui qui veut ne pas porter, je regarde le malice mort. Tu comprends, il n'y a aucun des deux qui fait une erreur, on va dire. Ouais, non, eux, ils te disent c'est un sourd des oraita, carrément. Tu Ah, le portes. problème, c'est Alors que ce. parce que Hein? je pense que le problème surtout, c'est que les gens de la vie, ouais, si tu veux, comme tu dis, c'est la yeshiva, ils auraient dû, tu vois, tu peux pas faire un hérouf contre la vie de la yeshiva, tu vois, au moins, ils auraient dû mettre la yeshiva à l'extérieur du hérouf, tu vois, si, un truc comme ça, ou mettre une partie, là, partout, il y a la yeshiva autour. Eux, ils veulent pas faire partie du hérouf, tu vois, ils la laissent à l'extérieur. Ouais, des trucs comme ça, c'est à cause de ça, tu vois, c'est à cause des regrets, comme tu dis, ils ont pas fait intelligemment, quoi, des deux côtés. Non, pas intelligemment du tout. Et ça fait de la peine de voir ça. Ça fait de la peine. Parce que le pauvre, là, Moshe Levin, il est complètement. Il a voulu faire un truc, tu vois. Il dit, mais c'est parce qu'il y a des gens, les pauvres, les poussettes, les trucs. Tu vois, il voulait faire bien, je pense. Il avait de bonnes intentions. Et là, il s'est fait dégommer, quoi. Tu vois, il s'est fait dégommer. Et ça fait de la peine. Franchement, ça fait de la peine parce que c'est comme il a le titre de grand rabbin, tu vois. Le titre de grand rabbin, il n'y a pas de respect. Tu vois, il n'y a plus de. Tout le monde s'en fiche, quoi. Il peut faire un truc, il est tourné en ridicule, tu vois. Et c'est dommage, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Le principal, c'est que tu vois, je pense que les Satan est content de tout ça parce que voilà, au lieu de réfléchir sur des problèmes importants, on réfléchit sur des bêtises pareilles. Ouais, des bêtises. Tu vois, c'est ça. T'as raison. T'as raison. Ok, Je peux demander. ok, Gabriel. Ouais, parce que Bon, tu rentres quand alors? Tu sais quand tu rentres? ouais, parce que je dis, la semaine prochaine, il y a plein de tempêtes de neige à New York et tout ça, etc. Donc, il y a eu plein de vols. Et donc, moi, je reste encore le Shabbat d'après. Je rentre lundi. Normalement, mon billet, en tous les cas, il est fixé pour lundi 2 février. Donc, jusque-là, Ok. j'en sais rien. J'espère ce qui se passe là-bas. J'ai de la peine parce que, tu vois, il fait super froid là-bas. Après, il y a des tempêtes de neige. Et à cause de ça, c'est impossible de trouver. Ils ont repoussé les vols et tout ça. Et c'est difficile de trouver une place. Ah ouais. Moi, je Et voulais. ta femme, elle est là-bas? Ta Ouais, femme est avec toi? non, elle est plus avec moi. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, elle est énervée que je reste ici. Moi, normalement, j'aurais dû rentrer cette semaine-là, j'aurais dû rester ce Shabbat et rentrer. Mais en fait, c'est impossible d'avoir un billet. C'est-à-dire que tu peux, mais ça coûte très cher, c'est compliqué. Ah, elle coûte très cher les billets en ce moment? Non, c'est juste la semaine prochaine à cause des tempêtes de neige, tu vois, c'est à cause de ça. Ah, écoute, ça, À cause des tempêtes de neige et tout ça, c'est dangereux. c'est tout, tu vois. Ah, t'es un peu coincé alors. Tu es un peu coincé. Non, moi, je suis content, moi, je suis bien, tu vois, ça veut dire que je vais voir mon père, je vais rester plus longtemps avec mon père, et ma famille, tu vois, c'est plutôt ma femme qui est énervée, parce que la meuf est super froid, elle se fout de moi et tout ça. Et moi, je suis comme ça. Non, il faut une autre semaine, moi. non, il faut que tu te plaignes. Il faut que tu dises à ta femme, oh là là, c'est terrible, c'est horrible la France. Faut que j'ai hâte de rentrer rapidement. Hein? J'ai dit, mais elle me croit pas. Elle te connaît par cœur. Elle te connaît par cœur. Nous, on part, si tu veux, on part dimanche en Israël là, pour une semaine. On va aller voir Sacha, on va aller voir là-bas. Et voilà, on va voir un petit peu. Là, on parle beaucoup de Baka, c'est le quartier de Baka à Jérusalem. Je connais pas bien. On m'a dit c'est très beau, tu vas voir, va te renseigner. Parce que tous les enfants vont bientôt partir, tu vois. Ouais, non, puis c'est que là, réaliser qu'en Israël, ça fait que monter. Ça veut dire l'investissement en immobilier en Israël, ça va faire que monter. Hein, je pense pas que ça va. Allez-y. Toi, tu sens que les Américains sont en train de réfléchir sérieusement à partir en Israël? Je sais rien. Oui, non, tu vois. C'est sûr que ça sent le roussi, tu vois. C'est sûr que tu vois l'histoire à New York, c'est. Mais bon, tu vois, je veux dire, whatever, tu vois, je sais pas, tu vois, ils ont tous, tu vois, ceux qui voulaient faire leur c'est beau, de faire ça à lire. Tu vois, les gens, ils sont pas, tu vois, en masse, j'en sais rien, on n'est pas encore à ce point-là, tu vois. Mais il y en a plein, tu vois, qui, déjà avant, il y a plein d'Américains, tu vois bien, il y a plein d'Américains, tu vois. Il y a plein de raisons, tu vois, ma fille, elle a fait ça à lire et tout ça, tu vois. Ah ouais?
Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est parce que tu vois, ils sont pas heureux, pas tout le monde est heureux en Amérique. C'est pas un pays facile. Tu vois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question, tu vois, émotionnellement, tu vois, socialement. C'est un pays difficile, c'est un pays difficile. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Mais, Donc, Trump, il est incroyable, ce gars-là, hein. Incroyable. Il est sur tous les fronts, hein. T'as vu ça? Mais t'as vu cette hyperactivité qu'il a, ce Trump? Je sais pas comment, il fait combien de choses dans une journée? On parle de Trump toute la journée. Il a fait ça, il fait ci, il attaque ça, il fait le conseil de la paix, là, maintenant. Il a sorti un nouveau truc, tu vois, le conseil de la paix. Il veut squeezer l'ONU, il veut attaquer le Groenland, il va attaquer l'Iran. C'est là, j'avoue. Ouais, c'est impressionnant. Non, mais je sais pas aux États-Unis comment ils le vivent. En tout cas, nous, on a l'impression qu'on est. C'est le roi du monde, quoi, hein. Il dirige le monde carrément. C'est lui qui il donne la tendance, quoi, de tout. ouais, non, Impressionnant. mais non, je sais pas si ouais, parce que moi, nous, on a peur que tu vois qu'il ait peur ou pas peur qu'il attaque l'Iran. Tu vois. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il va y avoir cette semaine ou la semaine prochaine quelque chose. Je sais pas, tu De vois. quoi, que quoi? Vous Qu'il avez peur de quoi? non, c'est qu'il attaque avec l'Iran, qu'il attaque l'Iran, qu'Israël attaque l'Iran. Je Ah sais ouais, pas. parce que s'ils attaquent l'Iran, ils vont répliquer sur Israël. C'est ça? Ouais, ouais, mais d'un autre côté, tu vois ça, et je pense que cette fois-ci, ils vont vraiment, ça y est, ils vont renverser le régime islam à Israël. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. C'est pour ça, c'est bien que tu as pris ton billet, tu verras bien peut-être que tu vas te rester. Comme moi, je suis bloqué ici, là, tu vas rester bloqué là-bas. Ah, je peux être bloqué là-bas s'il se passe Ouais, quelque chose, ça voilà, m'arrive. exactement. C'est pas Ça terrible. serait, Il fait plus beau. on est obligé de. Ouais, Je vais faire beau et l'Israël, hein. ouais, Israël, Ah ouais. Bon, allez, super. ouais, Merci beaucoup, Gabriela. Magnifique. ouais, Un bon limoud. merci. Et Écoute, Shabbat Shalom, des bonnes merci. nouvelles pour toi. Merci pour tout. Allez, des bonnes choses. Salut.